Alléluia. Alléluia. Je vais t'entendre acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. Fais que tes acclamations puissent vraiment monter jusqu'au trône de Dieu. Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit glorifié. Alléluia. Je remercie Dieu pour sa présence, mon frère, ma soeur. Que nous soyons réunis en ce lieu n'est pas fruit du hasard. Que nous soyons réunis en ce lieu n'est pas dû à nos propres efforts, à nos propres désirs. Mais c'est parce que Dieu a voulu que toi et moi nous soyons là ce soir. Alléluia. Je crois que Dieu a un plan merveilleux pour toi et pour moi. Alléluia. Alléluia. Si je dois voir des personnes qui en ce moment sont en prison, qui soient innocents ou coupables, si je vois des personnes qui en ce moment sont dans les hôpitaux, des personnes qui sont plus intelligentes que toi, plus beaux que toi et moi, plus forts que toi et moi, mais qui sont malades, d'autres qui sont même morts, qui étaient plus intègres que nous. Alléluia. Mais Dieu nous garde en vie, et plus encore, il nous permet d'être dans sa présence, qu'il soit glorifié. Je bénis Dieu pour ces cultes de mercredi, croyez-moi. J'étais là derrière dans la prière et j'ai vraiment senti la visitation de Dieu. J'ai vraiment senti la présence de Dieu en ce lieu. Et laisse-moi te dire que si tu es sensible, si tu es connecté à sa présence, tu ne sortiras pas le même. Parce que sa parole le dit. Nul n'est entré dans sa présence et resté le même. Sa parole le dit. Là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est parmi eux. Il est parmi nous ce soir. Et tu ne sortiras pas le même. Alléluia. Alléluia. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, qui me permet de pouvoir continuer les messages avec le peuple du Seigneur. Nous sommes en train de parler sur un thème, un nouveau thème que nous avons commencé, ça fait déjà 3 jours. Aujourd'hui, c'est notre 4e journée. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Notre sous-terme de ce soir, c'est le manger et le boire. Le manger et le boire. Le premier jour, nous avions défini l'inquiétude, s'inquiéter. Alléluia. Alléluia. J'avais épinglé le fait que l'inquiétude est quelque chose qui touche l'âme, qui touche l'esprit. C'est lié aux besoins du corps, mais ça touche l'âme, ça touche l'esprit. Alléluia. J'avais dit que l'inquiétude, s'inquiéter est due soit par la crainte, soit par les irrésolutions, soit par les incertitudes. Et j'avais dit, les personnes qui se laissent emporter par la crainte, par les incertitudes ou par l'irrésolution, sont des personnes qui n'ont pas discerné le plan de Dieu dans leur vie. Ce sont des personnes qui n'ont pas très bien compris la volonté de Dieu pour eux. Ce sont des personnes qui n'ont pas bien compris Dieu. Alléluia. Alléluia. J'avais dit que le but de ce message est de te pousser à ne pas t'inquiéter quand tu es dans le besoin. Et de te pousser à ne pas t'inquiéter par rapport aux réalités, aux situations de ta vie. Mais non pas de te pousser à ne pas demander à Dieu. Alléluia. Quand tu es dans le besoin, demande à Dieu. Et laisse-moi te dire que c'est auprès de l'Éternel que nous devons demander. C'est auprès de l'Éternel que nous devons ouvrir nos cœurs et supplier. Le deuxième jour, nous avions parlé de la nature de l'oiseau. Une vie sans inquiétude. Alléluia. L'oiseau ne plante pas. L'oiseau ne sème pas. L'oiseau ne moissonne pas. L'oiseau ne récolte pas. L'oiseau ne pargne pas. Mais il mange. Parce que l'Éternel prend soin de nous. Alléluia. Christ est mort pour les pécheurs, Christ est mort pour le païen, mais Christ n'est pas mort pour l'oiseau. Mais l'Éternel prend soin de l'oiseau. À combien plus forte raison que pour toi, mon frère, ma soeur, à combien plus forte raison, toi, pour qui l'Éternel a offert Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. La Bible dit, j'avais précisé la fois passée, que la Bible disait que c'est lui, alléluia, qui épargne à l'excès ne peut être agréable à Dieu. Mais j'avais dit, si tu trouves, épargne. Alléluia. Si c'est possible, investis. Si ce n'est pas possible, si tu ne trouves pas, contente-toi du peu que tu as. C'était ce que j'avais appelé la nature de l'oiseau, une vie sans inquiétude. Je ne t'ai pas demandé de ne pas épargner, je ne t'ai pas demandé de ne pas investir. Dieu t'a créé homme. Tant que tu trouves, tu manges, tu épargnes, oui. Mais si tu ne sais pas,
épargné pour demain. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas emporté par les inquiétudes. Parce que le diable utilise l'inquiétude pour te séparer de Dieu. Alléluia. L'inquiétude est l'instrument que le diable utilise pour nous séparer de Dieu. Le troisième jour, nous avions parlé de la saison du bourgeonnement et la saison du fleurissement. Il y a un moment, il y a un temps pour tout ici-bas. Il y a une saison dans laquelle Dieu a prévu que l'arbre doit bourgeonner. Alléluia, alléluia. Et lui me dit que même Salomon dans sa gloire n'a pas été vêtu comme les herbes de champ qui seront coupées et jetées au feu. Si Dieu se soucie de vêtir les herbes, à combien plus forte raison que toi? J'avais dit les arbres, alléluia. Les arbres sont combattus par l'homme, par les sauterelles. Les arbres sont mangés par les sauterelles. Les arbres sont utilisés par l'homme pour faire de la braise, pour faire de cahiers, pour faire du bois, fabriquer des maisons, fabriquer des meubles. Mais jusqu'à présent, les arbres continuent d'exister. Les plantes continuent d'exister parce que Dieu prend soin de ça, que ça existe. Alléluia. À combien plus forte raison, toi, qui vaut quelque chose devant lui? J'avais dit que l'arbre, la plante, n'a pas conscience d'exister. C'est un être vivant, mais ça n'a pas conscience d'exister. Alléluia. Il n'a pas le temps de se soucier, mais il existe. Alors toi qui es cher à Dieu, si les arbres qui n'ont pas conscience d'exister arrivent à procréer, à croître, à produire des fruits, à combien plus forte raison toi? Alléluia. J'avais dit que c'est l'homme qui sépare, parce que l'arbre lui donne quelque chose, lui donne de la nourriture, lui donne de l'abri. L'homme se bat pour entretenir l'arbre. L'arbre ne fournit aucun effort. L'arbre ne cherche pas soutien. L'arbre ne cherche pas intervention. L'arbre ne dit pas, venez, mettez du fumier sous moi, venez, jetez de l'eau pour moi. Non, l'arbre ne demande pas intervention à quiconque. Mais l'homme lui-même s'élève parce qu'il a besoin de l'arbre, parce qu'il a besoin de la plante, parce qu'il a besoin des fruits de l'arbre. Je te dis, tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. En toi, il y a quelque chose que tu dois valoriser pour que les hommes puissent venir vers toi. Alléluia. Si tu valorises ce que Dieu t'a donné, tu ne chercheras pas, tu ne forceras pas. C'est que tu suppliais hier viendront eux-mêmes si tu valorises ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du manger et du boire. Le modérateur, je vais l'accuser, m'a donné un temps réduit. Alléluia. Je vais l'accuser, il m'a donné un temps réduit. Nous allons parler du manger et du boire. Le manger et le boire. C'est quelque chose de vital. Tout enfant de Dieu doit manger, doit boire. Même Christ, il est allé faire 40 jours de jeûne à sec. Il a mangé et il a bu. Alléluia. Alléluia. Nous devons manger, nous devons boire. Mais nous ne devons pas vivre pour manger ni pour boire. Matthieu chapitre 6, le verset 25, nous allons lire et descendre. La parole de Dieu dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que, mon frère, ma soeur, ne vaux-tu pas plus que, bien-aimé, ne vaux-tu pas plus que, l'Éternel les nourrit à combien plus forte raison, toi, qui vaut un prix. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys de champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Ils ne travaillent ni ne filent. Ils ne travaillent ni ne filent. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais ici, c'est clair que les lys de champs ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Alléluia. Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'arbre de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi?
Alléluia. Il se soucie des arbres. Il se soucie des plantes. Il se soucie des fleurs qui demain seront jetées au feu. Et tu penses qu'il n'a pas un plan pour toi pour que tu puisses t'inquiéter. Ne vous inquiétez donc point. C'est ici que nous allons développer le message de ce soir. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Alléluia. Amen. La Bible le dit clairement, verset 32, que toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. L'Éternel sait que tu en as besoin. Regarde la personne qui est à ta gauche et à ta droite, dis-lui, l'Éternel sait que tu en as besoin. Dis-le avec conviction, l'Éternel sait que tu en as besoin. Et moi je te dis que l'Éternel sait que tu en as besoin. Il sait que tu as besoin de manger. Il sait que tu as besoin de te vêtir. Il sait que tu as besoin d'un logement. Il le sait. Alléluia. Il sait que tu as besoin de vivre. Il sait que tu as besoin d'un travail. Il sait que tu as besoin d'un mariage. Il sait que tu as besoin de minerval. Il sait de quoi tu as besoin. Ce qui différencie le chrétien et le païen, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est ce qui différencie les chrétiens et le païen. Le païen n'a pas l'Esprit de Dieu. Il peut entendre la parole de Dieu, mais il n'a pas l'Esprit de Dieu. Le chrétien a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il entend la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu atteste en lui comment il doit marcher, comment il doit vivre. Et l'Esprit de Dieu nous convainc de la vérité. L'Esprit de Dieu nous donne la paix du cœur. L'Esprit de Dieu nous permet à être en paix, même dans la disette. Tu es dans une situation de manque. Tu n'as rien à manger. Tu n'as pas d'argent de transport. Tu as des problèmes pour les minerval. Tu as des problèmes de santé. Tu es dans des difficultés. Mais l'Esprit de Dieu te donne la paix et l'assurance. L'Esprit de Dieu donne la paix et l'assurance. Nous avons vu des personnes malades dans des hôpitaux, mais témoigner que la main de Dieu va se manifester. Nous avons vu des personnes abandonnées, livrées à elles-mêmes, opposées à plusieurs ennemis et confesser que l'Éternel est celui qui se lèvera parce qu'il n'abandonne personne. Parce que l'Esprit de Dieu témoignait en eux, alléluia, qu'ils étaient enfants de Dieu. Mais si, malgré la présence de l'Esprit de Dieu, tu vois l'enfant de Dieu commencer à s'attrister, à s'inquiéter pour le manger, pour le boire, pour les vêtements, pour l'argent, pour ce qui est terrestre. Alléluia. Dis-toi une chose. Alléluia. Dis-toi une chose, qu'il y a un problème. L'Esprit de Dieu a été attristé. L'Esprit de Dieu a été attristé quelque part. Si en toi tu sens l'inquiétude se manifester avec force et vigueur, malgré que tu as l'Esprit de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu a été attristé quelque part. Alléluia. Alléluia. Que les frères bénissent que l'Éternel bénisse nos frères de la technique. Je viens te dire ce soir de ne pas oublier ce qui est écrit dans le verset 31 et 32. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. L'enfant de Dieu doit savoir dans son fort intérieur que l'Éternel le sait qu'il a besoin. Que l'Éternel sait qu'il est dans le besoin et que l'Éternel se manifestera. Alléluia. Alléluia. Ne laisse pas le diable venir dans ton cœur, attrister l'Esprit de Dieu en faisant monter des inquiétudes liées au désir, au besoin, au manque d'ici-bas.
Je voudrais, avant de continuer, faire une différence. Tracer une ligne de démarcation entre deux mots synonymes, deux termes, deux concepts très proches, mais très très différents, très très nuançables. Le besoin et l'envie. Alléluia. Le besoin diffère de l'envie. Même en français, parmi plusieurs définitions du besoin, on donne une définition au besoin qu'on ne donne pas à l'envie. La nécessité. Le besoin a un caractère nécessaire, impérieux, vital. Si tu ne l'as pas, tu es dans un problème. Si tu ne l'as pas, tu ne peux vivre. Si tu ne l'as pas, tu ne peux bien vivre. C'est quelque chose de vital. Le besoin est nécessaire. Alléluia. C'est comme l'oxygène, c'est comme l'eau, c'est comme le manger, c'est nécessaire. Mais l'envie, parmi les définitions, j'ai aimé cette définition-ci de l'envie. Pour nuancer avec la nécessité du besoin. Désir de jouir d'un avantage pareil à celui d'autrui. Désir de jouir d'un avantage pareil à celui d'autrui. L'envie s'approche de la convoitise. Parce que l'autre a, moi aussi je vais avoir. Alléluia. Désir de jouir, tu veux juste jouir, tu veux juste avoir parce que l'autre aussi a eu, parce que l'autre aussi a bénéficié, parce qu'on a donné à l'autre, moi aussi je vais avoir, parce que les autres se sont mariés, moi aussi je vais me marier, parce que les autres ont mangé du poulet, moi aussi je vais manger le poulet, parce que dans ce monde ici, tout le monde roule dans des belles voitures, moi aussi je vais avoir cette belle voiture-là, parce qu'ici au Congo, tout le monde a un téléphone Android S13, S14, moi aussi je vais avoir ça. Parce que si tu te compares à l'autre, tu commences à t'inquiéter parce que tu n'as pas ce que l'autre a. Même si tu as un téléphone qui aime boire, alléluia. Tant que tu as eu ça dans la paix, tant que tu as eu ça dans la légalité, sois tranquille. Alléluia. Tant que ton téléphone te permet de faire allô, allô, lire un texto, sois tranquille, tant que tu as eu ça dans la paix. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça blesse au cœur. L'année passée ou l'année écoulée, il y a une jeune élève qui est morte. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu avoir un téléphone. Elle a discuté avec ses amis de l'école, les garçons. Il a demandé à ces garçons-là l'argent du téléphone en échange de son corps. Les garçons lui ont dit, on ne sait pas te donner cet argent-là, mais on va cotiser. Ils se sont réunis un grand nombre. Ils sont allés avec elle. Ils lui ont donné l'argent. Alléluia. Mais elle est morte parce qu'ils étaient nombreux. À cause d'un téléphone. Elle avait besoin d'un téléphone, mais elle avait envie. Alléluia. D'un téléphone sophistiqué comme les autres. Le besoin est vital. Alléluia. Le besoin est vital. L'envie est futile. Le besoin est précieux. L'envie est passagère. Et la Bible dit, l'Éternel sait que vous avez besoin. L'Éternel nous donne par rapport à nos besoins. L'Éternel te donne par rapport à ce que tu as besoin. L'Éternel sait que tu as besoin de manger, qui donne le manger. Mais toi, comme tu as envie de manger comme les autres, tu dis, Seigneur, pourquoi quand un légume, la légume avec la maille à verre? Alléluia. Les lots pour nous, l'eau bindou, la lobby à la matière, l'eau à la carakasa, la légume avec la maille à verre, la légume à la personne, la légume à la moussouni, au Koyiba. Alléluia. Au côté Kanzoto, l'Éternel sait que tu as besoin de te manger, qui donne ce qu'il faut. C'est ça le plus grand problème avec nous chrétiens. Nous nous inquiétons sur ce qui est futile. C'est que Dieu n'a pas jugé indispensable pour ces moments-là. Les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert. Et pendant 40 ans, ils mangeaient la manne et caille. Manne et caille. Pendant 40 ans. Alléluia. Même moi-même, je vais me lasser. Nabobaye. Alléluia. Dieu dit à Élie, va dans le torrent des Kérites, je vais ordonner au corbeau de te nourrir. Et le corbeau lui a mené un pain sec et un morceau de viande.
Tout le jour, Élie n'a mangé que ça pendant qu'il était dans le torrent de Kérit. Dieu sait que tu as besoin. Il te donne par rapport à ce que tu as besoin. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Tu es un oiseau, Dieu t'a donné les liqueurs. Contente-toi des liqueurs. Ne va pas chercher autre chose. Tu risques de te rencontrer avec un serpent qui va te tuer. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Le manger et le boire. Le manger et le boire est vital. Le manger et le boire est indispensable. Le manger et le boire est un besoin. Mais dans nos cœurs, ce manger et ce boire-là se transforme en envie, en convoitise, en désir charnel, au point de nous éloigner de Dieu. Ici, je veux que tu ne te limites pas au manger et au boire, mais que tu puisses voir tous ces besoins corporels que nous avons. Le manger, le boire, le logement, l'argent, le transport, des fois même les loisirs, les détentes. Combien sont ces personnes qui se mortifient dans leur corps? Pourquoi? Parce qu'ils voient les autres aller se détendre au bord du fleuve. Ils prennent un petit verre et ils sont en train de manger des cabris. Ils disent, pourquoi pas moi? Si j'avais de l'argent, j'irais aussi. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui se mortifient dans leur cœur juste parce qu'ils n'ont pas l'argent pour aller se détendre. Bon, il y a des loisirs exaltés. Ce moment qui est des loisirs exaltés, mon frère, va dans l'église, bon, mais contente-toi du peu que tu as. Tant que l'Éternel t'a donné l'oxygène pour respirer, tant qu'il t'a donné encore une journée de plus, t'es demandé de plus. Contente-toi. Il y a un moment où les choses deviennent faciles. Je connais des personnes qui n'avaient plus qu'une seule chaussure trouée, mais qui aujourd'hui en ont tellement qu'ils ne savent pas compter. Nous avons vu des personnes qui étaient méprisées, rejetées. Ils mangeaient même l'argent de transport pour se déplacer des pompages à Delvaux, ils faisaient le pied. Aujourd'hui, ils ne payent pas les billets. On lui envoie l'argent, non pas pour les billets pour se déplacer à Kinshasa, mais les billets pour quitter l'Afrique et aller en Europe. En un mois, il fait 7 avions. En un mois. Il en a même marre. Il dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué, je veux me reposer. Dieu lui dit, tu te souviens quand tu faisais le pied? Histoire vraie, c'est un pasteur qui témoigne. Dieu lui dit, tu te souviens quand tu faisais le pied de Maleka à chez toi à Delvaux et que tu me disais, Seigneur, tu en as marre de cette vie. Les lots de bien aussi savons. Alléluia. Non, mais ici, aussi, ça passe à Dieu, on a Okomatango. Il sait que pour quitter la route, il y a un temps, il y a une saison patiente. Contente-toi du peu que tu as. Ne laisse pas ton corps s'ajouter inutilement. Alléluia. Alléluia. Jacques chapitre 4, verset 3. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez point parce que vous demandez dans une mauvaise intention. Enfin, de dépenser pour vos voluptés. C'est la version annotée que je lis. Parce que la version Louis II dit, vous demandez dans le but de satisfaire vos besoins. Le besoin est tellement vague, varié, que je voulais introduire ce mot-là, volupté. Volupté qui est liée aux passions, au désir de la chair. Alléluia. Au désir de la chair, au plaisir des sens. La volupté est liée au plaisir des sens. La Bible le dit clairement. Vous demandez pour satisfaire vos intentions de volupté, vos désirs de la chair. Et c'est triste de voir un enfant de Dieu, s'inquiéter, pleurer. Alléluia. Non pas parce qu'il n'a pas mangé, mais parce que simplement il n'a pas mangé la viande pendant un mois. C'est triste de voir l'enfant de Dieu pleurer. Non pas parce qu'il n'a pas un téléphone, mais parce que le téléphone qu'il a est en bois. Il veut aussi un téléphone s'il va au milieu des gens qu'il va déposer et présenter. Si tu as le Saint-Esprit, alléluia, tu te contenteras du peu que tu as. Combien de fois nous avons attristé le Saint-Esprit parce que nous avons demandé à Dieu, non pas selon son esprit, mais selon nos désirs, selon nos besoins. Combien de fois nous avons attristé le Saint-Esprit parce que nous avons
supplié Dieu, nous avons intercédé, nous sommes même allés gêner pour demander à Dieu selon nos envies, selon les désirs de nos corps, des choses qui ne sont pas indispensables. L'Éternel sait de quoi vous avez besoin. Je viens dire à quelqu'un, tu peux aller à Mangenginge, tu peux aller à Lusizila chaque mois, chaque année pour demander quelque chose à Dieu. Dieu te donnera ce que tu as besoin. Alléluia. Non pas ce que tu as envie, il te donnera ce que tu as besoin. Pas ce qui te fait envie, c'est que tu as besoin. Tu as besoin de manger. Tu as besoin de manger. Mais toi, tu as envie de manger les shawarma. Tu as envie de manger les pizzas. Je ne dis pas que manger les pizzas, les shawarma est un péché. Alléluia. Ça devient péché maintenant quand ça commence. Tu commences à devenir attristé. Alléluia. Au moment où on passe dans mon thème, croyez-moi, vous, peut-être, je ne sais pas si vous avez vu ça. Ceux qui ont vu lorsque le shawarma est arrivé à Kinshasa. Il y a des filles qui sont tombées enceintes à cause du shawarma. Alléluia. Je sais, il faut aller à shawarma. 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 Shawarma. Aujourd'hui, le shawarma, tu trouves ça à 2500 francs. Il y a des personnes dont la vie a été gâchée, salie, à cause de téléphone. La fille qui est morte à cause d'un téléphone. Dans 3 ans, 4 ans, ce téléphone-là pourra même être soldé, vendu à vil prix. Mais elle est morte à cause de ça. L'Éternel sait de quoi tu as besoin. Ton cœur a des envies, mais l'Éternel sait de quoi tu as besoin. L'enfant de Dieu, c'est le cœur de Saint-Esprit. C'est pour ton travail, c'est que l'Éternel, alléluia, lui a donné. C'est que l'Éternel lui donne. Quand tu as besoin de quelque chose, demande à Dieu. Alléluia. Demande à Dieu. Mais quand Dieu te répond, contente-toi de ce que Dieu a donné. C'est comme on allait faire les examens, on disait, ma question est Isaïa, ma réponse est Isaïa Bisto. Alléluia. Au sein d'Isaïa, il y a le Isaïa Nzambe. Au sein d'Isaïa, exauce-moi Isaïa Nzambe. Toi tu demandes, laisse à Dieu exaucer. S'il exauce 2 sur 10, contente-toi de ce 2-là. Il sait de quoi tu as besoin. Vous savez ce qui est triste aujourd'hui, c'est que nous avons maquillé nos envies. Nous avons, nous chrétiens de cette époque, maquillé nos envies. On parle d'excellence. Alléluia. L'enfant de Dieu mérite l'excellence. On a commencé à maquiller nos envies charnelles, nos besoins charnels, avec un mot disant excellence. L'enfant de Dieu est un aigle, il vole haut. Il ne se contente pas de ce qui est petit, il va chercher ce qui est haut. Oui, aspire à ce qui est haut. Mais tant que c'est Dieu qui te le donne, si Dieu ne te l'a pas donné, ne te tue pas, ne te mortifie pas, parce que tu ne l'as pas eu. Dieu donne chaque chose à son temps. Le mariage, c'est ce qui est fondamental. Tu as besoin de te marier. Te marier à Emeline, à Vénus, te marier à bord d'un type Prado, ou bien faire une fête pendant 3 jours. Ça, ce sont des envies. Ce n'est pas fondamental. Si les possibilités il y a, ok, gloire à Dieu. S'il n'en a pas, limite-toi à ce que tu as. Même dans la Bible, toutes les femmes ne se sont pas mariées comme Esther. Esther a épousé un roi. Alléluia. Esther a épousé un roi. Mais les femmes qui ont épousé David épousaient un sans domicile fixe. David avait l'onction de la royauté, mais il fouillait Saoul, au point que toutes les femmes qu'il épousait, c'était un polygame. Il a épousé plusieurs femmes avant d'hériter le trône. Toutes ces femmes-là épousaient non pas le roi David, mais le vagabond David, celui qui n'avait pas de maison. Alléluia. Mais David est mort roi. Seigneur, je veux me marier. Mais tu veux te marier, oui. Dieu peut te donner, ça c'est un besoin. Mais l'envie, je vais me marier avec un ministre. Qui est né ministre? Seigneur, je vais me marier avec un PDG. Qui est né PDG? Et ce PDG-là, ce ministre-là, n'a fait que t'attendre toi. Au roi l'occultiste, il a sacrifié sa femme et toi tu viens remplacer. Futur sacrifice. Alléluia.
Le besoin est fondamental, l'envie est accessoire. Et l'Éternel ne donne que selon le besoin. La plupart du temps, nous demandons selon nos envies, selon nos désirs. Nous sommes les mêmes. Même moi aussi, je demande à Dieu selon mes désirs, selon mes envies. Mais l'Éternel ne répond que selon le besoin. Et la maturité spirituelle est censée briser en nous les désirs futiles. Plus quelqu'un devient mature spirituellement, plus cette personne-là n'a pas des envies qui sont futiles. Alléluia. Il ne recherche plus la futilité. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Pour qu'il te donne ce que ton cœur désire, tu dois faire de lui tes délices. Alléluia. Faire de l'Éternel tes délices, c'est déjà devenir mature. Tu n'auras plus en toi des besoins futiles. Seigneur, rappelle-les ta veste orange pour venir à la veste orange. Seigneur, rappelle-les ta prado pour venir à la prado. Seigneur, moi aussi je veux parce que l'autre aussi a. Alléluia. La maturité spirituelle doit briser en nous. Alléluia. Doit briser en nous tout ce qui est futile, cette quête des besoins qui ne sont pas indispensables. L'enfant de Dieu est celui qui doit rechercher de tout son cœur. Rechercher de tout son cœur ce qui est primordial, ce qui est important, le royaume de Dieu. Alléluia. Je vais entrer un tout petit peu dans le message que nous allons dire prochainement. L'enfant de Dieu, c'est lui qui doit rechercher primordialement le royaume de Dieu. C'est ce que tu dois rechercher. Pas le manger, pas le boire. Ce sont des accessoires. Ton quête, ta quête doit être le royaume de Dieu. Vous savez, l'homme, nous sommes tellement envieux, tellement remplis de désirs charnels, que nous maquillons même le péché. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous avons transformé nos envies, alléluia, en recherche d'excellence. Mais on a aussi transformé nos envies en recherche primordiale par rapport aux âges. Combien de fois on nous a dit qu'il y a des bénédictions qu'il faut avoir avant tel âge? Alléluia. Pour te marier, tu dois te marier avant tel âge. Pour travailler, tu dois faire avant tel âge. Moi, je viens te dire, quand tu as un problème, soumets-le à Dieu. Parce que l'Éternel, pour lui, l'âge n'est qu'un chiffre. Là où les gens disent que pour réussir dans la vie, il faut réussir avant 40 ans. Parce qu'à partir de 40 ans, c'est le moment où on n'est plus censé commencer à se battre, mais commencer à récolter ce qu'on a eu à investir. Et après 60 ans, maintenant, là, on se repose. Non. Il y a des personnes que l'Éternel a donné la bénédiction à 60 ans, 75 ans. L'Éternel vient voir Abraham à 75 ans. Je répète toujours ça. L'Éternel vient voir Abraham à 75 ans. C'était déjà un cocoba pour lui dire tu seras père d'une multitude. Abraham a vécu toute sa vie sans enfant. C'est à 75 ans que Dieu lui vient lui dire que tu seras père d'une multitude. Si Abraham vivait aujourd'hui, les gens lui auraient dit, tu es vraiment seul, c'est Dieu. Tu as passé ton temps avec ta femme quand on te disait de la chasser et prendre une autre femme, tu t'es accroché à elle. Aujourd'hui que tu es vieux et qu'elle est vieille, tu veux être père, mais tu vas mourir bientôt. Abraham est mort à 175 ans. Alléluia. 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 Logique que les gens qui devaient mourir à 50 ans se pressent à avoir des enfants à 19 ans ou à 20 ans. Logique que la personne qui va mourir à 60 ans se batte pour être riche, pour travailler fort et devenir riche à 30 ans, à 40 ans, parce qu'il sait qu'il va mourir à 60 ans. Mais toi, tu sais combien d'années tu vas vivre. Peut-être que tu vas vivre 100 ans. Tu as encore 40 ans. Il te reste encore 60 ans. Mais tu commences à t'inquiéter. L'Éternel sait de quoi tu as besoin. Ce n'est pas l'homme, c'est l'Éternel qui sait de quoi tu as besoin. Ne recherche pas selon les hommes. Ne te bats pas selon les calculs des hommes. Ne te presse
c'est pas selon les calculs des hommes. Baninga Bazoui et Boroyo. Non, ne regarde pas les calendriers des hommes. L'Éternel a un plan pour toi. Ne t'inquiète pas. Tu as besoin de monde. Tu te sens inquiet de monde. Tu te sens soucieux de monde. Mais à l'Éternel. Quand il donne, tu reçois. Quand il n'a pas donné, reste tranquille. Alléluia. Alléluia. Je pense que je suis en train d'atterrir. Elle me dit ceci. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ce qui doit importer dans notre vie, c'est être juste devant Dieu. Alléluia. Ce qui doit importer, la quête numéro 1, la quête première de nos vies, doit être la justice devant Dieu. Es-tu intègre devant Dieu? Es-tu juste devant Dieu? Comment vis-tu avec les hommes? Et c'est ce juste-là qui n'est pas abandonné. Ce n'est pas le milliardaire du monde, ce n'est pas celui qui a de belles voitures, ce n'est pas celui qui roule carrosse, mais c'est le juste. Alléluia. C'est le juste qui n'est pas abandonné. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que le manger et le boire, c'est une bonne chose. Le manger et le boire, c'est une bonne chose. Mais attention, quand tu commences à te soucier du manger et du boire, quand tu commences à te soucier de vêtements et de maisons, quand tu commences à te soucier de véhicules et de biens de ce monde, tu étouffes le Saint-Esprit dans ta vie. Tu t'empêches même à être juste devant Dieu. Tu dois te soucier du salut, de la justice. Parce que Dieu dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. C'est injuste qu'on n'a pas abandonné. Alléluia. Alléluia. Je vais lire ces derniers versets avant de finir. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 22. La Bible dit ceci. C'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines. C'est celui qui attend la parole, mais en qui les soucis du siècle et les séductions de richesse étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alléluia. Il a entendu la parole. Il a entendu la parole. Mais les soucis de ces siècles, la séduction des richesses, l'étouffent et la rendent infructueuse. La parole a été donnée. Il a entendu. Il a réussi. Mais tellement son cœur est soucieux, tellement son cœur ne fait que rechercher, les désirs de ce monde, les biens de ce monde, il étouffe ce que Dieu lui a donné. Il étouffe le Saint-Esprit, il étouffe sa communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que son cœur désire plus. Alléluia. Autre chose. Même passage, mais un autre livre. Marc chapitre 14, verset 19. La Bible dit, mais en qui les soucis du siècle, la séduction, la richesse et l'invention des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Les soucis de ce siècle, tu veux avoir selon le monde. Tu veux t'habiller selon le monde. Tu veux vivre selon le monde. Laisse-moi te dire que le diable peut te laisser venir à l'église, mais ne pas laisser ton cœur se débarrasser des désirs de la terre. Alléluia. Le diable va te laisser aller à Mangengenge, mais ne pas laisser ton cœur se débarrasser de la convoitise de la terre. Le diable peut te laisser prier, gêner, acheter même les instruments, acheter même le terrain pour Dieu, mais ne pas te laisser débarrasser ton cœur de la convoitise et des désirs de ce monde, parce qu'il sait que tant que tu te soucieras, alléluia, d'apparaître devant les gens, tant que tu te soucieras de bien manger par rapport aux autres, tant que tu te soucieras d'être aussi acclamé par rapport aux autres, tant que tu te soucieras, tant que ce monde du ciel, tu seras encore sous sa coupe. Ce qui nous bloque,
Ce n'est pas tant parce qu'on n'a pas prié, ce n'est pas parce qu'on n'a pas gêné, ce n'est pas parce qu'on a été à l'église. Ce qui nous bloque encore, c'est les dispositions de notre cœur. À quoi aspire notre cœur? Nous avons tellement des envies liées au corps. Alléluia, alléluia. Que nous laissons le monde nous distraire, que nous laissons le monde nous emporter dans la rue. Et quand tu désires le monde, quand tu laisses ces sentiments-là de rechercher le manger, le boire, le vêtement, marcher, croître en toi, cela finit par empoisonner ton esprit. Voilà pourquoi dans le parabole du sémeur qui sème la sémence sur la terre, sur les épines, sur la route, sur les épines, on dit les épines qui sont les désirs de ce monde, la convoitise de ce monde, les soucis de ce monde ont étouffé la parole de Dieu. Nous empoisonnons nous-mêmes la parole de Dieu dans nos cœurs à cause de ce que nous désirons. Regardez les grandes églises, vous allez voir des personnes qui entendent de belles paroles, mais qui dans leur cœur la vie ne change pas. Regardez même les voitures, on nous écrit derrière Tozo de la cassivité, mais au nous prions, mais nous ne nous convertissons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement désirés de ce monde, nous désirons tellement le monde, nous recherchons tellement le monde, nous demandons à Dieu non pas nos besoins, mais nos envies. Au point que ces désirs-là étouffent en nous la fidélité, étouffent l'Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. Manger c'est bien, c'est indispensable. Boire c'est bien, c'est indispensable. Dormir dans une belle maison c'est bien, c'est indispensable. Tout le monde recherche cela, mais que ça ne soit pas le souci de ta vie. Jésus-Christ, notre Dieu, n'avait même pas d'endroit où poser sa tête. Jésus-Christ, notre Dieu, n'était même pas à distinguer avec ses disciples. Il était comme eux. Il mangeait avec eux, il dormait avec eux. Il n'avait pas de maison, il n'avait pas de voiture. Et laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, s'il était aujourd'hui, il n'aurait pas forcément les téléphones S-Max, je ne sais pas moi quoi. Soyons à l'image de Christ. Ce qui doit importer dans nos vies, ce n'est pas le manger ni le boire, ce n'est pas les maisons ni les voitures, ce n'est pas la richesse, mais la justice de Dieu dans notre cœur. La justice de Dieu dans nos cœurs. La justice de Dieu dans nos cœurs. La justice de Dieu dans nos cœurs. Mon frère, ma soeur, même si tu as mangé pendant un mois les mailles à vert, alléluia, tu ne fais que manger les mailles à vert, pour nous, tu fais que manger les légumes pendant une année. Mais si tu as la justice dans ton cœur, l'Éternel te connaît. L'Éternel te connaît. Hamburger, fromage, ceci, oui, c'est bien bon, mais ça ne dit pas que l'Éternel connaît cette personne-là. Même si tu as ton téléphone qui te fait honte. Moi, je me souviens, à Matadi, il y a une de nos collègues qui m'a imposé carrément d'acheter une autre téléphone. À Matadi, c'était aux environs de 2011, 2012, 2013. Elle m'a imposé d'acheter notre téléphone. Elle est allée acheter le téléphone. Elle est venue me le vendre gratuitement. Elle a carrément pris mon téléphone, enlevé ma SIM et mis dans ce nouveau téléphone-là. Elle me disait, on va mon téléphone à Sony pour lui. Alléluia. Mais on allait dans les fêtes. Hein. Les gens mettaient leur téléphone là sur la table. Moi aussi, j'ai pris mes téléphones, je les mettais sur la table. On me disait, Joël, jeudi, ça appelle, ça reçoit, ça lit les textos, j'ai entre en Facebook. Tu veux quoi? Alléluia. Apprends à te contenter du peu que tu as. Même quand tu peux avoir plus. Regardez les gens. Un homme riche blanc peut venir ici, on va le négliger. Il ne viendra pas en costume, cravate, 3 pièces. Non, il viendra en pantalon kaki, basket, polo. Et ce ne sera pas un basket cher. Alléluia. Apprendre la simplicité, c'est très important. Les désirs de ce monde étouffent en nous. Alléluia. Étouffent en nous la justice, la foi,
Étouffe-nous l'Esprit de Dieu. Et ça nous empêche de prospérer spirituellement. Ça nous empêche de prospérer spirituellement. Quand tu recherches ces désirs de ce monde, ce sont les épines qui t'empêchent de prospérer spirituellement. Or, pour que tu puisses vivre encore heureux ici sur terre, pour que tu puisses savourer pleinement le plan de Dieu dans ta vie, tu dois prospérer spirituellement. Or, tu ne peux prospérer spirituellement si ces épines-là empêchent la parole de Dieu. Alléluia. Empêchent la parole de Dieu de croître dans ton cœur et dans ta vie. Je vais finir par dire ceci. Un homme intègre, un homme droit, peut voler, peut tuer, alléluia, peut commettre un péché à cause de l'inquiétude. Parce qu'il s'inquiète pour le manger, pour le boire, pour le logement de ses enfants. Alléluia. Un homme intègre peut mentir. Un homme intègre peut voler. Un homme intègre peut commettre le pire de péché. Peut commettre le pire de péché. Pourquoi? Parce qu'il s'inquiète pour le manger et pour le boire. Combien de fois nous avons oublié la parole de Dieu parce que simplement le ventre gargouillait? Combien de fois nous nous sommes éloignés de la volonté de Dieu parce que simplement nos enfants pleuraient de faim? Alléluia, alléluia, alléluia. Apprenons à nous contenter du peu que Dieu nous donne. Apprenons à nous contenter de ce que Dieu nous a donné. Apprenons à ne pas tomber dans les pièges du malin qui utilise des inquiétudes pour nous déstabiliser. La chair et ses désirs, la terre et ses plaisirs ne doivent pas nous séparer de Dieu. Ne laisse pas les désirs de la chair, ne laisse pas les plaisirs de la chair te séparer de l'amour de Dieu, mon frère, ma soeur. Les manger, les boire, les vêtements, les maisons, les logements ne sont que de besoins que l'Éternel sait. Nous en avons besoin à un moment précis. Et ce n'est pas parce que tu en manques aujourd'hui que l'Éternel t'a oublié. Non, ils ont dormi en pleine rue, ils ont dormi en plein air, ils ont dormi dans les, comment on appelle ça, machine à foufou. Alléluia. Ils ont dormi dans des endroits non convenables, juste un moment, parce que l'Éternel a voulu faire des témoignages. Je viens dire à quelqu'un, n'oublie pas, n'oublie jamais que l'Éternel a un projet pour toi. Même si les hommes t'ont oublié, n'oublie jamais que l'Éternel a un projet pour toi. Même si les hommes ont gommé ton nom, n'oublie jamais que l'Éternel a un projet pour toi. Reste intègre. C'est pas parce que tu manques, c'est pas parce que le besoin s'est fait encore ressentir que l'Éternel t'a oublié. Non, l'Éternel a un projet pour toi. Ce n'est pas parce que l'âge est dépassé, ce n'est pas parce que ton temps est retiré de la liste, parce que tu n'as plus l'âge. L'Éternel a un projet pour toi. Alléluia. L'Éternel qui s'est souvenu de Jephthé, on l'a rejeté, on a dit va-t'en, enfant bâtard, moi on a dit tango, on l'a chassé, mais l'Éternel s'est souvenu de lui. L'Éternel a créé une situation de conflit où on est allé le chercher pour lui dire que c'est toi, Jephthé, c'est toi la femme à tango, c'est toi le bâtard, Dieu le seul qui peut nous conduire à la guerre. Alléluia. L'Éternel est en mesure de créer une situation et on vient te chercher là où tu es. Il s'est même souvenu d'Ismaël, l'enfant d'Agar. Dieu a fait sortir de l'eau dans le désert pour Ismaël, l'enfant d'Agar, qui n'était pas l'enfant de la promesse. À combien plus forte raison pour toi? L'Éternel ne t'oubliera pas. L'Éternel ne t'a pas oublié. Même si ça fait 10 ans, même si ça fait 20 ans, même si le temps est passé, même si on t'a gommé, même si, l'Éternel ne t'oubliera pas. Ne t'inquiète pas. À chaque fois que tu sens l'inquiétude monter dans ton cœur, dis-toi une chose, c'est le piège du diable. À chaque fois que tu sens l'inquiétude monter dans ton cœur, dis-toi une chose, que le diable vient me piéger. L'Éternel ne t'oubliera pas. Ne t'inquiète pas mon frère, ne t'inquiète pas ma soeur, ne t'inquiète pas maman, ne t'inquiète pas papa. L'Éternel a un projet. Il a un plan pour toi et pour moi. Nous avons nos têtes courbées dans la prière.